Pendant longtemps, j'ai cru que les femmes étaient celles qui cherchaient toujours à tout expliquer, à décortiquer leurs émotions pour trouver des solutions. Mais aujourd'hui, je réalise que lorsque la vie vous accule, que le mur se dresse devant vous, il ne reste qu'une seule issue, se tourner vers ceux qui peuvent écouter, comprendre et offrir des conseils pleins de sagesse. Je suis un homme de 50 ans et je tiens à préserver mon anonymat. Ma vie a été marquée par un mariage précoce, une union qui dure depuis 27 ans avec celle qui est devenue ma partenaire de vie. Depuis le premier jour, je lui ai été fidèle, dévoué, loyal. Pourtant, j'ai fauté. J'ai goûté aux fruits défendus. Pour être clair, je me suis engagé dans une relation extra-conjugale. Et de cette liaison sont nés des jumeaux, une fille et un garçon, âgés de 4 ans. Je ne cherche pas à me justifier, mais permettez-moi de vous raconter ce qui m'a conduit à cette situation. Ma femme et moi n'avons jamais eu d'enfant. Nous avons tout essayé. Les traitements médicaux modernes, les approches traditionnelles, les méthodes alternatives de fertilité. Rien n'a fonctionné. Chaque échec était une blessure, un vide qui s'installait un peu plus dans nos cœurs. En regardant mes frères, plus jeunes, s'épanouir auprès de leurs enfants, rire avec eux, jouer, partager ces moments de bonheur simple, j'ai senti une angoisse grandir en moi. Cette absence d'enfant dans ma vie, ce rêve brisé, m'a peu à peu rongé. J'ai cherché refuge dans l'alcool, un compagnon sournois qui m'a parfois poussé à des pensées extrêmes, comme celle de mettre fin à ces 27 années de mariage avec celle qui a tout partagé avec moi. C'est dans ce tourbillon que j'ai rencontré Muriel. Depuis 4 ans, nous sommes amoureux. Elle est la mère de mes jumeaux. Quand je vois mes enfants, mon cœur s'illumine. Leur sourire petit pas maladroit, leurs éclats de rire, tout cela me remplit de joie. Mais cette lumière s'éteint dès que je retrouve ma femme. Un chagrin profond m'envahit, car je sais que la vérité risque de la briser. Je redoute le moment où je devrais lui avouer l'existence de mes enfants, et pire encore, lui révéler que j'envisage de faire de Muriel ma seconde épouse. J'ai déjà payé sa dot en secret, et le mariage à la mairie est prévu pour la fin de ce mois. Chaque jour, j'essaie de trouver les mots pour lui parler, mais il reste coincé dans ma gorge. Mon dilemme est immense. J'aime ma femme, celle qui a marché à mes côtés pendant 27 ans. J'aime aussi mes enfants, ces êtres qui comblent un vide que je croyais éternel. Et Muriel, elle aussi, occupe une place dans mon cœur. Je rêve d'un monde où nous durablement tous vivre sous le même toit, en harmonie, sans déchirer ce que j'ai construit avec ma femme, sans renier l'amour que je porte à mes enfants, sans trahir Muriel. Je ne demande pas d'être jugé, mais d'être guidé. Comment puis-je préserver cet équilibre fragile? Comment puis-je réunir ma femme, Muriel et mes jumeaux dans une vie commune, sans cause de douleur insupportable? Je vous en prie, aidez-moi à trouver une voie. À la prochaine pour une autre confidence. Secret partagé.